Nous avons cueilli avec un très grand intérêt cette initiative de master entre l'Université de Florence et de Rabat. À qui s'adresse ce master, Youssef? Alors, le Master in Facility Management s'adresse principalement aux professionnels du secteur de la construction qui veulent s'approcher au BIM, aux responsables des administrations publiques et aux BIM coordinators et BIM spécialistes qui veulent acquérir de nouvelles compétences pour devenir BIM manager, et bien sûr aux BIM managers expérimentés. Youssef, peux-tu nous présenter les professeurs du master, s'il te plaît? Quelles seront les compétences développées en priorité dans ce parcours de formation? Alors, la formation est une formation spécialisée qui vise au fait à former des professionnels d'architecture, d'ingénierie et de la construction pour qu'au fait ils puissent gérer la formation, chose qui est vraiment primordiale, et d'opérer dans le cadre d'un processus BIM complet, ce qui signifie de pouvoir affronter les différentes phases d'un cycle de vie d'un bâtiment ou d'une infrastructure dans toutes ces phases, sans exception. Quels sont les avantages et les risques de l'application de la méthodologie BIM dans le secteur de la construction? Le secteur de la construction est fait de professionnels et d'expertise avant que des méthodologies et des logiciels. Le BIM ne peut pas remplacer personne et d'expertise. Quels seront les logiciels qui seront utilisés durant les activités de formation? Et les logiciels qui seront utilisés pendant la formation BIM Facility Management sont principalement les logiciels AK pour la partie architecture, structure, MEP, et donc architecture comme Edificius. Et bien sûr, pour la gestion du processus, on va utiliser la plateforme ASBIM Platform comme Common Data Environment. Quelle est l'importance du standard IFC et de l'OpenBIM? Dans mon opinion, le standard IFC dans les procédures BIM et dans le OpenBIM, c'est très important comme format de communication et interopérabilité entre les divers systèmes de communication. Au patrimoine à construire, du coup, on n'a pas fait l'impasse sur ce master de s'intéresser aux bâtiments existants et aux nouveaux bâtiments. Et c'est pour ça, au fait, qu'à l'intérieur des processus qu'on verra, il y en aura aussi qui seront traités spécifiquement et qui traiteront spécifiquement de tout ce qui est la prise des données avec scan. Parce que l'erreur qu'on fait au départ, c'est de se dire que puisque c'est l'usage qui détermine à la fin la façon dans laquelle on met en place un bâtiment, du coup, les méthodes sont exactement les mêmes. Technologiquement, elles le sont. Mais on doit en ajouter certaines, vu la prise d'information. Et surtout, ce qui change énormément, c'est les workflows qui permettent la création de ces données. En complément, c'est là-dedans, c'est les standards OpenBIM qui sont très importants, qui permettaient la continuité de flux d'informations à travers les diverses phases de vie de bâtiment, dans le cycle de vie de bâtiment. Ça, c'est important d'utiliser des standards ouverts et pas natifs.